Il n'y a pas très longtemps, je suis allé à la rencontre d'un chef d'entreprise avec qui je passe souvent le temps et je m'en vais souvent le voir lorsque j'ai des questions qui m'expliquent ci, qui m'expliquent ça. S'il y a des choses que je ne comprends pas en fait, je me rapproche de lui et je lui pose mes questions et il m'apporte la plupart du temps de bons conseils. Mais ce jour-là, il a décidé de me raconter la fois où il a lancé un recrutement en entreprise et aucun ingénieur n'a été recruté. Ah oui, il lance un recrutement, aucun ingénieur. J'étais genre, what? What? Ça se fait? Il m'a dit oui, 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 oui. J'ai lancé ce recrutement et aucun ingénieur n'a été recruté. Curieux de mon état, je lui ai demandé de savoir, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il me dit que ce jour-là, tous les ingénieurs qui se sont présentés devant lui sont venus avec leur diplôme. Ils ne lui ont apporté que des diplômes, des certifications de formation, de leur phase pratique, que des diplômes. Il n'avait rien de plus. Il m'a dit qu'il a eu l'impression qu'ils étaient tous dans un cercle. Et ça, il n'a pas été convaincu. Parce qu'il y a autre chose qu'il attendait. Il m'a dit, je voulais qu'on me surprenne. Je voulais autre chose. J'avais un petit truc comme moi, comme un déclic que je voulais ressentir. Mais ce jour-là, je ne l'ai pas ressenti. Et je lui ai demandé concrètement, qu'est-ce que vous vouliez réellement? Il me dit, Yves, on est ingénieur dans l'âme. On est ingénieur de par notre façon personnelle de réfléchir. On est ingénieur par nos actions, par l'ingéniosité qu'on met pour accomplir quelque chose. Pas seulement à cause qu'on a fait des études d'ingénierie. Et continue en disant, si je t'envoie sur le terrain, un endroit où on doit faire passer le goudron, et tu arrives avec toute une équipe, tu étudies le sol et bien d'autres choses, ensuite tu te rends compte qu'il y a un problème. Et ce problème-là n'a jamais été abordé en cours. Tu ne l'as jamais vu. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu m'appelles au téléphone pour me dire que je ne sais pas trop quoi, qu'on abandonne? Qu'est-ce que tu fais? Il me dit, un bon ingénieur doit trouver la solution. Un bon ingénieur doit avoir des compétences naturelles qui lui permettent de solutionner ce devant quoi il fait face. Là, je me suis dit, ah oui, là par contre, je suis d'accord. Et ces compétences naturelles-là, on les appelle des compétences fondamentales, plus connues sous le nom de soft skills. Donc, dans cette vidéo, il sera question pour nous de parler des différentes des différents soft skills que tu auras besoin de développer pour faire la différence lors d'un recrutement. Rendez-vous tout à l'heure, juste après le générique. Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Mon nom est José Chinaï de Tafeu, je suis prophète et entrepreneur. Je suis également formateur en art d'expression orale et prise de parole en public. Et c'est moi qui m'occupe de cette rubrique chez Tiens-moi la main. Aujourd'hui, nous parlerons des soft skills à développer pour faire la différence dans un recrutement en entreprise. Vous savez, les choses changent, le monde avance. Et vu la situation sanitaire que nous traversons présentement, il est important, voire même radical et crucial de développer ces compétences fondamentales. Une recherche de LinkedIn sur les recrutements a prouvé que les recruteurs et les entreprises recherchent plus des compétences naturelles que des diplômes. Eh oui. Et au terme de cette recherche, ils ont recensé 5 compétences fondamentales les plus recherchées en entreprise, dont les deux plus importantes sont l'intelligence émotionnelle et l'art de la persuasion. L'intelligence émotionnelle et l'art de la persuasion sont les compétences fondamentales les plus recherchées en entreprise. Et moi, je me pose la question de savoir comment développer ces deux compétences fondamentales. Comment développer l'intelligence émotionnelle et l'art de la persuasion? Et bien, la réponse, elle est simple. Pour développer l'intelligence émotionnelle et l'art de la persuasion, tu dois maîtriser ce qu'on appelle la prise de parole en public. Tu dois t'exercer à savoir prendre la parole en public. Tu dois t'exercer à savoir communiquer. Non,
à savoir bien communiquer. Et là, tu maîtriseras l'intelligence émotionnelle et l'art de la persuasion. Parlons de la persuasion. La persuasion, en fait, c'est l'art d'amener quelqu'un à faire quelque chose en notre faveur, mais sans éléments convaincants. La différence avec convaincre, c'est que pour convaincre, il faut prouver, il faut apporter des preuves, il faut être logique, il faut être cohérent. Là, on veut convaincre. Mais être persuasif, c'est tout autre chose. Et dans la vie de tous les jours, les femmes sont des êtres très persuasifs. Lorsque la femme veut recevoir quelque chose de son homme ou de son mari, elle va créer un environnement. Elles ont l'art de préparer de bons mets, de mets rares, mais qui vont toucher le cœur de leur mari et qui va les disposer à une réponse favorable. C'est la même chose en matière de persuasion. Pour vous donner un autre exemple dans le cadre du travail, j'ai reçu en coaching il n'y a pas très longtemps un monsieur qui m'a raconté une histoire. Waouh! J'étais waouh! Quand moi-même je l'ai écouté, j'étais simplement waouh. Il m'a dit que en plein entretien d'embauche, le recruteur lui demande: pourquoi vous embauchez vous en fait? Cette génération n'aime pas le travail. Qu'est-ce qui me montre que vous n'êtes pas comme les autres? Après un mois de travail, vous n'allez pas m'envoyer des lettres de maladie et commencer à rester chez vous. Et le monsieur dit au recruteur: j'ai laissé derrière moi ma famille, mes frères, ma mère. Je suis venu en Europe de manière peu conventionnelle. J'ai traversé plusieurs pays. J'ai traversé le désert. J'ai enterré mon petit frère dans le désert parce qu'on était sortis à deux. J'ai traversé la Méditerranée pour arriver en Europe. Aujourd'hui, je suis devant vous. J'ai risqué ma vie. Donc, je connais la valeur de ce contrat que je vous demande. Je connais la valeur de l'opportunité que vous me proposez. Je connais la valeur et la chance que j'aurai enfin de pouvoir prendre soin de ma vie, de pouvoir subvenir aux besoins de mes parents, de pouvoir aider ma famille selon les moyens que j'ai. Et vous pensez que je vais me comporter comme les autres? Vous pensez que je vais reproduire ce que les autres reproduisent? Non, je ne pense pas. Si les autres le font, c'est qu'ils ont d'autres raisons de le faire. Mais moi, je n'ai pas des raisons pour risquer ma vie et venir m'amuser avec ce genre d'opportunité. Eh bah oui. Bah, je te laisse me dire en commentaire, toi à la place du recruteur, comment est-ce que tu vas te comporter? Dis-moi ça en commentaire en fait, après avoir entendu ce genre de choses. Mais la bonne nouvelle, c'est que le gars, il a été recruté dans cette entreprise et jusqu'aujourd'hui, il y travaille. Et il m'a dit il n'y a pas très longtemps que bientôt, il va se mettre en auto-entreprise. Il va collaborer avec l'entreprise qu'il a formée. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que dans ce cas de figure, le jeune homme en question a utilisé une méthode de la persuasion qu'on appelle le storytelling. Ah oui, il a utilisé le storytelling, il a raconté une histoire de sa vie qui est différente de raconter sa vie. Et par le storytelling, il a amené le recruteur à l'embaucher sans devoir mettre des preuves, des raisonnements et devoir s'affronter encore à d'autres questions. Avec le storytelling, il est quitté de son cœur. Il a construit un pont vers le cœur du recruteur. Résultat des courses, il a été embauché. Ça, c'est la persuasion. La deuxième compétence fondamentale que tu auras besoin de développer, c'est l'intelligence émotionnelle. Et bien sûr, il y en a encore 3 autres compétences. Mais en ce qui concerne l'intelligence émotionnelle, si tu veux savoir comment ça fonctionne, comment développer l'intelligence émotionnelle pour avoir un bon boulot, pour être différent, pour que ton CV soit totalement différent et fasse la référence, je vais t'inviter à te rapprocher de l'équipe de Tiens-moi la main, de nous contacter et nous nous ferons un plaisir de t'accompagner. Et je suis convaincu que tu seras la prochaine personne recrutée en entreprise. Donc si cette vidéo t'a aimé, n'oublie pas de t'abonner, de commenter et surtout de lâcher ton meilleur pouce bleu. Et d'ici là, porte-toi bien. On est ensemble. Ciao.